Cette vidéo entre dans le thème limite et a pour objectif l'étude de ce qu'on appelle les croissances comparées de certaines fonctions usuelles. Alors pour resituer un petit peu le contexte, on est amené à calculer un certain nombre de limites. Donc il y a toute une partie de limites pour lesquelles tout se passe normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indétermination, c'est-à-dire qu'on peut calculer la limite de chacun des termes de l'expression et obtenir la limite sans problème particulier. En revanche, il existe des cas de figure où les limites sont d'un premier abord non calculables dans le sens où ce sont des formes indéterminées. Par exemple, plus l'infini sur plus l'infini moins l'infini, 0 sur 0 sont autant de formes indéterminées. 0 fois l'infini aussi par exemple. Alors la question se pose, le premier abord on ne peut pas calculer la limite, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la limite en contournant le problème. Donc on a vu dans une autre vidéo un premier moyen pour certains cas de figure. Donc on avait des quotients de polynômes, avec un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur, en plus l'infini, on factorisait par les termes de plus haut degré par exemple. Donc là, la question est, lorsqu'on se retrouve avec des choses du style, des choses mêlant le ln et l'exponentiel et les fonctions polynomiales de type x puissance k, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que quand on a par exemple ln de x sur x puissance k, en plus l'infini, on a du plus l'infini sur plus l'infini, comment est-ce qu'on fait pour trouver la limite de ces choses-là? Il se trouve qu'en fait il existe un certain nombre de ce qu'on va appeler croissance comparée qui permet justement de comparer la rapidité avec laquelle chacune de ces fonctions va tendre vers plus l'infini. Et donc l'objectif de ces vidéos finalement c'est de montrer cette hiérarchie entre les différentes fonctions. Donc pour ça on va essayer d'intuiter les choses en faisant un gros dessin et en dessinant les fonctions finalement usuelles. Donc on va commencer par dessiner la fonction exponentielle de x qui, rappelons-le, vaut 1 en 0, tend vers 0 en moins l'infini, tend vers plus l'infini en plus l'infini. La fonction de passage est toujours strictement positive, ça c'est la fonction donc exponentielle. Ensuite, on va pas pouvoir tracer tous les x puissance k pour k antinaturel, mais on va en tracer une, déjà, la fonction x au carré. Donc la fonction x au carré, c'est une fonction qui est paire, qui vaut 0 en 0, et qui tend vers plus l'infini aux deux bords du domaine. Donc rappelons que de sa parité résulte le fait que la fonction est symétrique par rapport à l'axe OY des ordonnées. La fonction logarithme, c'est une fonction donc, qui est symétrique de l'exponentielle par rapport à droite y égale x. Donc la fonction en 1, le logarithme vaut 0. Le logarithme tend vers plus l'infini et vers 0 en moins l'infini. Elle est définie uniquement sur R plus étoile, c'est-à-dire que le ln n'est pas défini dans cette partie-ci. Bon, il se trouve, on a tracé que x carré ici, mais il se trouve que tous les x puissance k en fait vont se retrouver entre 0 et plus l'infini, elles vont se retrouver enfermées entre ces deux fonctions en réalité. Si bien qu'en plus l'infini, on a une certaine hiérarchie entre les fonctions. On a que, donc si on se donne certains k appartenant à une étoile, on a que le ln de x, il va être négligeable en plus l'infini par rapport à tous les x puissance k, qui eux-mêmes vont être négligeables en plus l'infini par rapport à l'exponentielle. Si bien que on a les croissances comparées suivantes. Pour l'exponentielle de x sur x puissance k tend vers plus l'infini, et à l'inverse, le ln est négligeable devant x puissance k. Voilà. Donc ça, c'est les croissances comparées fondamentales en plus l'infini. Donc deux croissances comparées qu'il est nécessaire d'avoir en tête. Ensuite, il y a une autre croissance comparée qui est usuelle de connaître, qui est la suivante, c'est quelle est la limite quand x tend vers 0 de x puissance k ln de x, lorsque k est un entier naturel. Et un entier non nul d'ailleurs. Quelle est cette limite? Sachant que, en fait, c'est une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que ça va tendre vers 0, et cette partie-là va tendre vers moins l'infini. Donc du coup, on ne sait pas, 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors comment s'y prendre? L'idée c'est de se ramener finalement aux croissances comparées en plus l'infini. Et pour ça, on va faire un petit changement de variable. On va poser grand x est égal à 1 sur x. Alors pourquoi poser grand x est égal à 1 sur x? Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on peut réécrire x puissance k ln de x de la manière suivante. Et on sait que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Notez au passage que le petit x qui est là n'a rien à voir avec le grand x qui est là. Grand x est égal à 1 sur x. Bon alors pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que, une fois qu'on a remarqué ça, lorsque x, si petit x tend vers 0, ça signifie que ici petit x tend vers 0, et donc 1 sur x va tendre vers l'infini.
Alors vers quel infini va tendre? Il va tendre vers plus l'infini, parce que ici la limite, intrinsèquement, c'est sur 0+, puisque le ln n'est défini que sur r plus étoile. Donc lorsque petit x tend vers 0, grand x tend vers plus l'infini. Résultat des courses, bah, qu'est-ce qui va se passer quand grand x tend vers plus l'infini, ln de x sur x puissance k, on a vu à l'instant que ça tendait vers 0. Donc bah, cette quantité tend vers 0. Et donc finalement, on a que x puissance k ln de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà, donc ça c'est les croissances, ce sont les croissances comparées qu'il faut connaître, qu'il est essentiel de connaître. Et donc ça clôture la vidéo sur lever l'indétermination à l'aide de croissances comparées. Et donc finalement, on a que x puissance k ln de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà, donc ça c'est les croissances, ce sont les croissances comparées qu'il faut connaître, qu'il est essentiel de connaître. Et donc ça clôture la vidéo sur lever l'indétermination à l'aide de croissances comparées.